J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment créer des cartes fonctionnelles dans Angular. Alors juste pour info, avant Angular 14, si on veut créer des cartes pour nos routes, normalement on passe à travers une classe et cette classe-là qui implémente par exemple le garde qu'on veut implémenter, est-ce que c'est un can activate, etc. Donc c'est une classe qui implémente des interfaces. À partir d'Angular 14 et 15, Angular il a introduit un nouveau concept, une nouvelle manière de faire ces gardes-là qu'on appelle functional guard. Et juste pour que je vous montre un exemple, ici j'ai une page, une petite application Angular avec un lien Go to Home. Et normalement, si je clique sur ce Go to Home, normalement, je dois m'orienter, je dois me diriger vers slash home, l'URL slash home. C'est juste que j'ai mis un garde plus pour ne pas être redirigé vers slash home quand je clique sur Go to Home. C'est seulement si j'ai un utilisateur connecté, ça veut dire je suis authentifié. Et donc avec l'ancienne approche pour faire ça, comme on a dit, normalement on doit passer par un service, ça veut dire une classe qu'on le crée et qui implémente l'interface CanActivate. Et bien sûr ici, j'ai ma méthode pour récupérer l'utilisateur connecté. Et si l'utilisateur connecté il existe, ça veut dire je suis authentifié, donc on passe vers notre URL demandée, c'est slash home. Si l'utilisateur n'est pas connecté, ça veut dire on revient dans la page précédente et on retourne un false. Et c'est le cas si pour le moment, si on clique sur Go to Home. Voilà, HomeWorks parce que j'ai déjà un utilisateur connecté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va implémenter la nouvelle manière de faire les cartes dans Angular et c'est à travers des fonctions. On n'a plus besoin de implémenter les gardes à travers des classes. Et pour moi, je vois c'est un très bon point. Peut-être Angular, l'écosystème Angular, il s'oriente vers l'utilisation plus des fonctions que des classes. Alors donc, la première chose qu'on doit faire, c'est que on doit créer un nouveau fichier et on va l'appeler par exemple juste hot et on va l'appeler pardon, guard .ts puisque c'est une fonction, donc on a besoin qu'il soit un fichier .ts. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? C'est que, puisque c'est une fonction, donc on a besoin d'export et const, et on va appeler notre méthode hotGuard. Alors, normalement, c'est une méthode, donc on va faire une méthode fléchée, voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire dedans dans notre méthode? On va récupérer le bout de code qu'on a déjà écrit dans le can activate, celui-là. Voilà, tout le bout de code. Et on va le copier et on va l'adapter avec notre nouvelle manière de faire les cartes. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre un return. Parfait. Donc, premièrement, ça, HotGuard, c'est une fonction, c'est pas une classe, donc on n'a plus besoin de this. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je récupère le getCurrentUser, je récupère l'utilisateur connecté depuis ce service-là. Donc, ce service-là, je dois le déclarer quelque part. Comment je peux le déclarer? C'est que c'est à travers inject qui est proposé par Angular. Donc ici, je crée une constante user service et je mets égal et je mets inject. Voilà. Et je fais appel à mon service. J'utilise aussi un autre service, c'est le router. Donc, j'ai besoin de faire la même chose pour le router. Donc, Angular, il va se charger avec l'injection des dépendances de récupérer la référence, voilà, de ce service-là. Donc, on fait la même chose avec router. Mais inject router. Dans Angular, bien sûr. On est bon.
Donc déjà, on vire ce dissocié. Donc on continue. Qu'est-ce qui nous manque? On doit faire l'import de filter aussi. On a besoin de map aussi. Et on ferme notre pipe. Normalement, on est bon. Voilà, on peut formater notre code pour plus de visibilité. Donc, j'ai juste voilà, adapté mon ancien code avec la nouvelle manière pour déclarer les gardes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va déclarer, voilà, ajouter notre garde dans notre app routine module. Donc ici, on va virer, on n'a plus besoin de ce service-là, donc on va le virer, on n'a plus besoin de cette classe-là. Et on va appeler à notre nouveau garde là qui est dans le add guard. Et on est bon. Et aussi, on peut revenir dans app module. On n'a plus besoin de faire le provider pour le guard service. Parfait, donc maintenant on va vérifier est-ce que notre garde est bien mise en place dans notre route. Donc on va revenir à notre application et on va rafraîchir. Et si je clique sur Go to Home, c'est bien, j'ai le Homeworks. Et pour plus vérifier, on va revenir à notre méthode et on va changer ce return par false et celui pour true. C'est juste pour s'assurer que notre garde fonctionne bien. Et maintenant, puisque j'ai toujours un utilisateur connecté authentifié, donc normalement il doit passer vers return false, donc il ne doit pas m'afficher go to home. Parfait. Donc il m'affiche rien, il passe pas. Donc ça veut dire que notre garde elle est bien mis en place. Donc ça veut dire que notre garde il fonctionne correctement. On va revenir dans notre service là. Et c'est juste pour vous montrer là comme quoi le CanActivate est devenu obsolète. Donc c'est pour cela ici il est barré, il dit que CanActivate est deprecated. Donc on n'a plus plus ou moins le droit de l'utiliser et on doit passer voilà par les gardes à travers qui sont implémentés dans des fonctions. Mais normalement, ce can activated, normalement, il est remplacé par un nouveau type et normalement qui s'appelle, qu'on peut l'ajouter ici, c'est le can activate fn si on veut. Voilà, donc le can activate fn, il remplace normalement le can activate. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien amusé avec moi et je vous dis à la prochaine. Merci.